Bonjour à tous, sur ODD TV, je reçois le vice-président du MEDEF France, porte-parole de l'organisation syndicale patronale, Fabrice Le Sachet. Merci d'être avec nous. Vous êtes notamment responsable des questions Afrique ou des questions africaines et nous en parlons à l'occasion du prochain séminaire d'été et de rentrée du MEDEF France. Le MEDEF France qui a en effet invité notamment Patrice Talon, président de la République du Bénin, pas moins que lui. La venue de M. Talon s'inscrit-elle dans la suite de la venue du président Emmanuel Macron qui lui-même est venu en juillet à Cotonou au Bénin? Pas tout à fait. En fait, on a un agenda qui est assez autonome s'agissant de l'Afrique, qui existe depuis longtemps au MEDEF. Vous savez qu'on a une structure qui s'appelle MEDEF International et qui organise plus de 200 missions par an et 60% de ces missions sont dédiées, sont fléchées vers le continent africain. Il y a 3 ans, Geoffroy Roux de Bézieux a souhaité lancer une alliance francophone. On avait invité Macky Sall, le président sénégalais, à la REF. Et le président sénégalais nous avait dit, on voit beaucoup les Chinois, on voit beaucoup les Turcs, on voit beaucoup les Russes, on voit beaucoup moins les Français. Et les chiffres sont assez parlants. La Chine est devenue le premier partenaire commercial de la plupart des pays africains. Les parts de marché de la France ont été divisées par 2. Les investissements directs étrangers français sur le continent ont baissé à peu près d'1/4. Et donc, le président sénégalais nous a dit, on partage une langue pour le moment en commun et on fait très peu. C'est assez dommage. Et ça nous a un peu piqué, évidemment, et on s'est dit, mais c'est dingue qu'on n'arrive pas à enchaîner un peu plus de business avec ces pays-là. Et donc, on s'est dit qu'on allait créer peut-être une dynamique via nos homologues des secteurs privés nationaux. Et donc, on a créé cette alliance des patronats francophones. Alors, l'année suivante, après Macky Sall, on a invité le chef d'État de Madagascar et le Premier ministre ivoirien. Et on a invité 27 homologues patronaux francophones, dont la plupart venaient du continent, et on les a invités avec une délégation d'entreprises. Donc, il y a eu 500 patrons francophones à la REF en 2021. Et à cette occasion, on s'est dit, mais c'est hallucinant, il y a vraiment plein de choses qui se passent, il y a eu plein de contrats qui se sont discutés, en tout cas de contacts qui ont été pris, et du coup de contrats qui se sont noués à la suite de la REF. Et donc, on a décidé en mars dernier à Tunis de signer une organisation permanente, cette fameuse alliance. Et donc, on se réunit pour la deuxième fois à Abidjan fin octobre. Et entre-temps, on a souhaité continuer à avoir cette pastille francophone africaine à la REF. Et donc, on a invité cette année le président du Bénin et la chef de gouvernement de Tunisie. Alors, la chef de gouvernement de Tunisie, qui est Madame Najla Bouden, vous en parlez à l'instant, Fabrice Le Sachet, on a bien compris le sens de tout cela. Ça démarre par la francophonie, qui est bien évidemment ce qui nous lie avec un certain nombre de pays dans le monde et notamment des pays d'Afrique, nous les Français. Quel est l'intérêt pour les entrepreneurs français que vous représentez à travers le MEDEF, bien de regarder par-delà la Méditerranée et de voir ce qu'ils pourraient faire et ce qu'ils pourraient construire en termes de business avec l'Afrique et qui plus est le Bénin? Alors, tout d'abord, il y a une dynamique démographique qui est très importante. Le continent va compter 4 milliards d'habitants d'ici 2100. C'est le continent qui va compter le plus de jeunes. Quasiment la moitié des personnes de moins de 25 ans à la fin du siècle seront africaines. C'est aussi un continent qui décolle économiquement avec des taux de croissance très, très élevés, une classe moyenne qui consomme, avec aussi une transformation des matières premières, parce que beaucoup des matières premières, et notamment des métaux rares pour la transition écologique, se trouvent sur le continent africain. Donc, beaucoup de matières premières agricoles, beaucoup de matières premières minières qui sont sur place et qui sont en train d'être transformées avec des zones industrielles qui sont en train de se créer. Donc, des opportunités pour localiser des investissements, notamment industriels. C'est le cas d'ailleurs au Maroc, où Tangemed a vu des investissements importants d'entreprises de l'automobile, Renault, PSA, le Maroc qui a aussi accueilli des investissements aéronautiques qui sont aujourd'hui très importants, la Tunisie également. Et donc, il y a ces opportunités, évidemment, de le faire en Afrique subsaharienne. On le voit, il y a des zones industrielles au Gabon, la zone de Nkoc. Il y a une zone industrielle que le président de la République a visitée au Bénin qui est en train d'être construite. Il y en a une autre au Togo et c'est vraiment en train de prendre. Alors, pour ça, il faut une révolution, évidemment, infrastructure et énergétique pour pouvoir transformer les matières premières localement. Et comme il y a, notamment grâce aux énergies renouvelables qui ont baissé très fortement
le coût de production énergétique et que l'Afrique est dotée de ressources en la matière très puissantes, hein, hydroélectriques dans certains pays, solaires dans d'autres, des côtes venteuses dans certains cas. Il y a aujourd'hui, j'allais dire, des ingrédients qui sont entre guillemets réunis pour pouvoir passer à une industrialisation, à de la transformation sur place. Puis il y a des populations qui sont de mieux en mieux formées avec des sauts technologiques. Ils utilisent le téléphone mobile pour faire des paiements beaucoup plus qu'ici. Donc il y a aussi la révolution numérique. Donc pour toutes ces raisons, je dirais que c'est extrêmement important. Et quand on voit ce que font les Turcs, les Russes et les Chinois, qui sont passés en 10-15 ans de quelques milliards à plus de 100 milliards de commerce avec le continent, on se dit que s'ils ont des choses à faire, pourquoi pas nous? Alors que je Mais rappelle, justement, Fabrice Le Sachet, vous êtes un spécialiste. Vous êtes le spécialiste Afrique au MEDEF, un spécialiste de l'Afrique en France. Mais est-ce que vous avez le sentiment que les investisseurs, les entrepreneurs plus modestes, qui ne connaissent pas aussi bien que vous le marché africain, comprennent tous ces enjeux et les potentiels développements qui sont à portée de main? écoutez, je ne sais pas si je suis un spécialiste, en tout cas, je suis un praticien, puisque moi, je suis avant tout chef d'entreprise, hein. Je suis engagé au MEDEF bénévolement. Donc, moi, j'ai une structure qui s'appelle AERA, que j'ai créée en 2015 et qui est spécialisée dans le négoce de crédit de carbone qui est originé en Afrique. Donc, on a un portefeuille d'une cinquantaine de projets dans 20 pays qu'on accompagne. Aujourd'hui, on est le leader de ce secteur. Et notre entreprise, l'année dernière, a fait 15 millions de chiffre d'affaires. Donc, on est une petite entreprise, on est une PME qui se développe rapidement, mais néanmoins, on est une petite entreprise, j'ai 16 salariés et le continent africain, en tout cas pour mon business et dans mon secteur, est absolument essentiel. C'est une réserve d'actifs carbone énorme, puisqu'il y a des forêts à protéger qui sont absolument phénoménales. Il y a toute cette capacité, toute cette population qui va avoir besoin de technologies vertes dans son quotidien, donc qui va pouvoir éviter des émissions CO2. Et donc, pour mon secteur, ça veut dire des potentiels de crédit carbone. Il y a toute cette, je le disais en préambule, cette révolution de l'énergie avec tous ces projets d'énergie renouvelable. Il y a Vous beaucoup de êtes en choses qui train vont de être nous faites. dire avec modestie que si vous avez réussi, d'autres Français peuvent réussir au Bénin et en Afrique? Moi, je suis qu'un exemple, mais il y a d'autres jeunes entrepreneurs français qui réussissent sur le continent. Au sein de MEDEF International, on a créé un index qui s'appelle l'index Hub 40, qui rassemble des startups françaises qui déploient leurs activités en Afrique. Aujourd'hui, il y en a plus d'une trentaine. Elles sont toutes en fort développement. Pour les grands groupes, c'est plus compliqué parce que certains marchés africains ont des petites tailles. Vous parliez du Bénin, pour un groupe multinational. C'est vrai qu'aujourd'hui, entre, je sais pas, l'Inde et le Bénin, les tailles de marché sont très différentes. Mais pour des PME, il y a des marchés qui sont importants. Je pense notamment à la société Matière, qui fait des ponts, qui fait des routes, qui est assez spécialisée. Ils ont beaucoup de contrats en Afrique. Dans le secteur du sport, on a eu beaucoup d'entreprises qui ont fait des choses et qui ont obtenu des contrats. Je ne vais pas tous les citer, mais sincèrement, les voyages de MEDEF International sur le continent, c'est principalement des PME et des ETI. Il y a énormément de choses à faire, ne serait-ce qu'on ne parle pas forcément d'exportation, on parle aussi de localisation d'investissements, on parle aussi de réduire les chaînes de valeur qui étaient précédemment en Asie pour les ramener plus vers le continent qui est plus proche de nous. On est à 12 kilomètres du continent africain si on prend Gibraltar et les côtes marocaines. Donc, on est tout près de ce continent. On a un espace commun, on a une mer partagée, la mer Méditerranée. Et donc, c'est vrai que d'un point de vue de transport, de coût, de distance, il y a plus de sens. Et puis, de développer cette zone au risque de quoi on a des problèmes sécuritaires ou de mouvements de population. Et donc, il faut de toute façon contribuer au développement de ce continent. Alors, Fabrice Le Sachet, ça c'était pour les Français qui veulent investir au Bénin. Quels sont les conseils que vous donneriez à celles et ceux qui nous regardent, béninois notamment, et qui auraient envie d'investir en France? Tout d'abord, dire que les investisseurs africains sont les bienvenus en France. On n'entend pas souvent ce message puisqu'on parle, et c'est ce qu'on a fait depuis le début là, de cette émission, on parle des investissements français en Afrique ou des Français qui vont en Afrique ou des exportations françaises en Afrique. Il faut déjà avoir ce message basique de dire bienvenue. Et malheureusement, de temps en temps, c'est pas tout à fait le cas. Les visas d'affaires, c'est extrêmement compliqué pour nos homologues d'en avoir, ce qui est hallucinant.
Faire venir un client, faire venir un partenaire, faire venir même un acheteur, c'est compliqué. Ça ne devrait pas l'être. Donc, nous, on se bat dans le cadre de l'Alliance des patronats francophones pour des visas d'affaires francophones, pour faciliter la circulation des hommes. On ne peut pas avoir de circulation des capitaux, des marchandises et pas de circulation des hommes, notamment lorsqu'on sait que c'est des affaires et que voilà, il n'y a pas forcément de fixation sur notre territoire. Mais il y a une nécessité à un moment donné de se voir. Donc, ils sont les bienvenus. Il faut avoir un cadre d'investissement qui soit le plus souple possible pour eux. Il faut des accords commerciaux renforcés pour que les marchandises, les produits agricoles africains puissent facilement venir sur nos marchés. Vous savez, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir des productions agricoles africaines en nombre, mais de temps en temps, l'accès est difficile. Or, si on veut un développement, il n'y a rien de plus simple que de favoriser les productions agricoles africaines pour pouvoir contribuer à fournir des revenus à des millions d'agriculteurs et ça contribuerait très fortement à pacifier les pays et ça contribuerait au développement. Donc, il y a des choses aussi de posture et puis il y a des choses de fond pour faire en sorte que les investissements africains, les hommes d'affaires africains puissent venir à Paris. Pour ouvrir un compte bancaire à Paris aujourd'hui pour un Africain, c'est devenu mission impossible. Donc, ils vont tous à Dubaï, ils vont ailleurs, mais ils vont pas à Paris. Ce qu'on demande en termes de diligence aujourd'hui, dès qu'il y a des investisseurs africains, est absolument démentiel. Donc ça, ce sont des règles européennes qui vont dans ce sens-là. Donc c'est pas que la France, c'est tous les pays européens, mais on est en train de se couper de ces marchés. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas de diligence, je dis simplement qu'il faut trouver avec discernement le point d'équilibre. Sinon, on n'a pas forcément les réformes qu'on attend dans ces pays ou qu'on souhaiterait dans ces pays. Et on a, j'allais dire, la double peine de ne pas avoir ces réformes, mais en même temps de ne pas avoir les liens commerciaux et les investissements qui se font avec des pays émergents qui ne sont pas aussi regardants sur les questions de conformité. Donc, il faut trouver un point d'équilibre pour pouvoir travailler avec nos homologues. Cet équilibre, il en sera certainement question à l'occasion de la venue du président Talon, président de la République du Bénin, à votre université d'été. Merci beaucoup, Fabrice Le Sachet, d'avoir été notre invité sur ODD TV. Merci.